Chaque jour, nos cellules font face à un ennemi invisible. Rayons UV, pollution, allergies, médicaments, inflammation, tous ces éléments agressent nos cellules, pouvant aboutir à leur mort. Si elles survivent et que le stress est chronique, elles subissent de profondes modifications de leurs fonctions, à l'origine de diverses pathologies non cancéreuses ou cancéreuses. Quelle que soit leur nature, les stress cellulaires sont pris en charge par des mécanismes de détection communs. Cette convergence vers un même processus permet d'orchestrer une réponse cellulaire adaptée, indépendamment du stimulus initial. En réponse à ces stress, les mécanismes intracellulaires qui vont décider du destin de la cellule s'appellent des voies de signalisation, de véritables réseaux de communication interne. Imaginez des chaînes de transmission où chaque molécule joue le rôle d'un messager, passant l'information d'un point à un autre. Ces voies contrôlent des décisions cruciales, réparer, s'adapter ou s'autodétruire. Parmi ces mécanismes qui détectent et organisent la réponse cellulaire, les ribosomes, usines à protéines. Au cours du stress, ces ribosomes vont s'arrêter de produire des protéines, voire s'entrechoquer. On parle de collision ribosomale. L'altération de leur fonction est le point de départ de diverses voies de signalisation, notamment contrôlées par deux protéines kinases, GCN2 et ZAC. La durée et le degré d'activation de GCN2 et ZAC vont décider du destin de la cellule. Quand les dommages sont trop importants, ces mécanismes enclenchent la mort cellulaire, un sacrifice nécessaire pour protéger l'organisme de cellules pouvant potentiellement être dangereuses. Ces mêmes mécanismes peuvent être exploités thérapeutiquement pour éliminer des cellules malades, précancéreuses ou cancéreuses. Quand les dommages sont tolérables, ces mécanismes promeuvent des changements cellulaires associés au vieillissement. On parle alors de sénescence. La cellule arrête de se diviser, mais continue d'envoyer des signaux pro-inflammatoires, pouvant promouvoir de nombreuses pathologies. Comprendre ces mécanismes, c'est mieux anticiper l'impact de l'environnement sur nos cellules et pouvoir agir selon les faits escomptés.